coucou, il n'y a pas longtemps j'ai tourné une vidéo pour les Brésiliennes dans laquelle j'expliquais les différences entre les comportements et les plages en France et les plages brésiliennes. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous que je vous la fasse aussi parce que peut-être qu'un jour vous irez au Brésil ou peut-être vous êtes juste intéressé par la culture brésilienne, on ne sait pas. Et donc j'aimerais vous expliquer les différences entre les plages françaises et les plages brésiliennes. Je vais vous donner les trucs, c'est pas dans l'ordre, d'accord? Le premier truc à savoir c'est que dans une plage brésilienne, ah oui, le premier truc à savoir, c'est que quand je parle des plages brésiliennes, je parle en réalité des plages de l'état de Rio, d'accord? Le Brésil, c'est un pays qui est immensissime, c'est un continent, et entre Rio, qui est plutôt vers le milieu droite, et mettons le nord ou le nord-est du pays, les coutumes, les plages, les coutumes sur les plages sont complètement différentes, donc je peux pas me permettre du tout de parler de ces régions-là que je n'ai pas visitées. Ici en Brésil, il est totalement interdit de se mettre seins nus à la plage. J'ai souvent des meufs à qui je fais des tours ou des meufs qui viennent chez moi en voyage, en vacances, parce que tu sais je suis chambre d'hôte. J'ai souvent des meufs qui me demandent et qui me disent j'allais me mettre à la plage seins nus mais j'ai vu que les gens ne le faisaient pas, du coup je me suis posé la question, ne vous mettez jamais seins nus à la plage au Brésil, ça ne se fait pas du tout et surtout vous pouvez avoir une amende, ça n'existe pas, c'est totalement interdit par la loi. Par contre les meufs sont hyper en string et même le haut du maillot c'est ultra court. Ça veut dire qu'en gros tu peux pas te mettre seins nus mais par contre mettre un mini maillot qui couvre que ton téton, quasiment, tu peux, et être avec un string ficelle, tu peux, ça dérange personne. Un autre truc qui est complètement fou, c'est que dans les plages de Rio, on te propose n'importe quoi à la plage, je vais y revenir après, mais surtout on te propose de la drogue. Par exemple, tu es sur ta serviette, un mec qui passe, il te propose des empanadas, un truc pour boire, nanana, de la cocaïne et de la marijuana. Normal. J'avais même une pote qui s'était fait pote avec le parrain de la drogue d'une des plages. Et le mec était là sur la plage avec sa famille, ses gosses, et c'est lui qui gérait les ventes de drogue de la plage d'Ipanema. Et alors pour nous c'est super chelou, mais je pense que ça c'est le résultat du fait qu'il y ait beaucoup de touristes et c'est surtout dans les plages de touristes qu'on te propose systématiquement de la cocaïne et de la marijuana sur la plage. En ce qui concerne ce qu'on vend sur la plage, nos plages françaises sont très calmes. Les Brésiliens d'ailleurs qui vont en France, c'est un truc qu'ils remarquent, ils disent mais il n'y a personne qui vend rien, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Et effectivement, il y a une grande différence. Les plages brésiliennes, en tout cas les plages de Rio, sont ultra bruyantes parce qu'en fait sur la plage il va toujours y avoir des ambulants. Donc les ambulants c'est les gens qui vendent des choses de manière ambulante, qui marchent ou qui ont des chariots. Il y a des ambulants qui vont vendre des trucs et qui vont crier de tous les côtés. Selon les plages c'est pas la même chose. Par exemple moi j'ai été dans une ville qui s'appelle Búzios et là les gens ils avaient des trucs où ils faisaient du bruit, non c'était Arraial de Cabo pardon, du bruit pour vendre des trucs. J'avais même rencontré, là c'était vraiment la honte, il y avait un couple qui avait une clochette donc pour vendre des glaces et j'étais acheter la glace et le mec, qu'est-ce qu'il me faisait? Je crois, il montrait un papier pour me montrer des trucs là, le prix ou je sais pas quoi et moi je lui disais non mais c'est bon tu peux parler portugais, je parle portugais et je disais en portugais et il continuait d'insister et au bout d'un moment je me suis rendu compte qu'en fait il s'était sourd et muet. Oh la honte. J'ai trop honte. Bref, mais c'était pas le seul, il y en a plein qui avaient genre des poètes ou des machins pour signifier leur présence, mais dans cette ville-là, ils criaient pas spécialement. J'étais à Búzios, par exemple, il y avait quasiment pas d'ambulants, mais sur la plage de Rio, tu vas avoir des gens qui vont crier en permanence, qui vont te vendre des lunettes de soleil, des maillots de bain, des parios, des brochettes de crevettes, ils vendent des brochettes de viande et de fromage. Il y a un mec, il a un petit barbecue, il te fait des brochettes, c'est super bon. Bon, moi je mange pas la viande, mais les brochettes de fromage sont très bonnes. Il y a des gens qui te vendent des glaces, des sorbets, des caipirinhas, des salades de fruits. Qu'est-ce qu'on te vend? On te vend aussi des biscuits, des chips. On te vend également des enceintes pour écouter la musique. Et on te vend également du thé frais. Des empanadas brésiliens. Des empanadas d'Argentine. Des cigarettes. Et de la drogue. Et plein d'autres trucs.
En plus de tout ça, les Brésiliens ont l'habitude de mettre la musique quand ils sont à la plage. Et c'est très normal d'avoir genre son parasol, tout le monde assis sur des chaises, ça je vais en reparler après, et d'avoir la musique à fond, et chacun a un peu son îlot de musique, et quand t'es comme moi et que t'as pas de truc pour écouter la musique, et ben tu te places un petit peu, pas trop loin des gens pour pouvoir écouter la musique des gens et en profiter. Et depuis que je me suis habituée à ça, j'avoue que pour moi c'est un peu bizarre quand je vais dans une plage et où il n'y a pas du bordel. Autant les ambulants je peux m'en passer parce que par moments ils me fatiguent, c'est assez dur en fait parce qu'ils passent en permanence et ça s'arrête pas et t'as envie de dormir et tu peux pas dormir. Donc autant ça je pourrais m'en passer, et parfois je vais dans des plages un peu moins touristiques où il n'y a pas. Autant j'avoue, le fait d'avoir de la musique, de la vie, des gens qui parlent fort, qui rigolent, des gens qui courent dans tous les sens, je me suis totalement habituée, et peut-être que je m'ennuierai un petit peu sur une plage française. Je te parlais des chaises et compagnie. Un autre truc différent, c'est que nous en France, déjà on a des plages privées, et généralement sur les plages privées, on peut louer les transats et les parasols. Ici, il n'y a pas forcément les transats, en tout cas j'en ai jamais vu à Rio, et j'ai fait toutes les plages. Dans les environs non plus, mais par contre on peut louer des chaises et des parasols. Et alors là aussi c'est totalement différent. Par exemple, quand j'étais à Arraial des Cabeaux, les gens à Buzios, les gens ils étaient assis sur des chaises de jardin. Il y avait des chaises de jardin, des chaises en plastique qui étaient directement sur la plage, et là il y avait une table et tout le monde était assis sur ces chaises de jardin avec son parasol en train de boire des bières. Moi je trouvais ça trop bizarre parce que je trouve que c'est hyper inconfortable. Ici à Rio, on est plus en mode chaise pliable. Et alors généralement nous les Français, quand on arrive, on pense soit que c'est des plages privées. Il faut savoir que les plages privées n'existent pas ici, en tout cas j'en ai jamais vu, et quand je parle avec les gens des plages privées, ils comprennent pas mon délire. Il y a juste un hôtel qui a essayé de privatiser une plage ici à un moment donné, ça a fait un scandale et les gens ont réussi à faire annuler les trucs, donc sinon il n'y a pas de plage privée. Ce qu'il faut savoir, c'est que les parasols et les chaises, ça coûte une misère atomique. C'est ultra accessible, et c'est pas comme nous où on va louer pour quelques heures et où ça va coûter super cher. Quand je suis arrivée la première fois à la plage, je me suis fait cette réflexion et je me suis dit non mais je suis pas une bourge, même pas un rêve, je loue un parasol et une chaise. En réalité, ici quand tu loues pour la journée entière, et le prix c'est l'équivalent de 1 euro la chaise pour toute la journée, la chaise pliable, et 2,50 € le parasol, ou l'inverse, je m'en souviens plus. Bref, ça te revient à 3,50 € pour avoir un parasol et une chaise pliable. Et les Brésiliens vont rarement sur le sol directement, ils sont quasiment tout le temps sur les chaises, et ils prennent tous des parasols. Et en fait ça fait que quand on arrive le week-end en été sur une plage brésilienne, c'est super bizarre pour nous les Français, parce que genre il n'y a que des parasols qui se touchent tous, il n'y a plus de coin de soleil quasiment tellement il y a de parasols, et c'est que des chaises. Et les gens vont beaucoup à la plage ensemble, entre familles, entre amis et compagnie. C'est très normal de tous se donner rendez-vous à la plage. T'as pas trop genre la meuf qui est toute seule, ou le mec ou les deux meufs qui sont toutes seules. C'est toujours des gros groupes, et les gens se mettent en ronde. Ça aussi c'est très brésilien, tout est fait en ronde. Les gens se mettent en ronde, tous ensemble, avec la musique au milieu, ils boivent des bières, ils discutent, ils passent la journée entière à la plage, et parfois même le soir ils font des barbecues, comme nous on peut faire aussi, ils font des barbecues sur la plage. Un autre truc, les Brésiliens, en tout cas les gens de Rio, font beaucoup de sport à la plage, et donc quand vous viendrez, vous verrez beaucoup de gens qui font du volley, qui font du beach, pas du beach foot, du foot beach, on dit du foot du sable, je sais pas comment on dit. Et ce qui se fait énormément ici, c'est de se faire des rondes. Tout est en ronde ici au Brésil, il y a toujours cette formation de ronde qui est magnifique, parce que l'idée de la ronde c'est que tout le monde se voit et que tout le monde soit ensemble. La ronde pour jouer au foot, où les mecs en fait ils se lancent le ballon entre eux, et je dis les mecs mais en fait même les filles jouent, et généralement c'est mix, c'est entre meufs et garçons, il n'y a pas trop de différence. Donc le sport à la plage c'est quelque chose d'ultra commun, de très normal, de très répandu. Et ce qu'il y a aussi ici qui a pas dans les plages françaises, si je dis pas de bêtises, c'est que tout le long de la plage, il y a plein d'équipements sportifs, et les gens font du sport à la plage. Un autre truc, nous en France, on a beaucoup de bars et de restaurants qui sont beaux, qui sont tout propres tout le long des plages. On a beaucoup aussi de magasins, genre les magasins qui vendent des bouées, ou les trucs de plage, ou les maillots de bain et compagnie. Ici au Brésil, il n'y a pas trop ça. Disons que pour manger, il y a tous les ambulants qui passent toute la journée, et généralement en dehors de la plage, on va trouver des kiosques qui vont soit servir des plats, donc tu peux manger dans le kiosque, soit en fait tu peux leur demander de prendre des plats emportés pour manger à la plage.
Sinon en fait, sur la plage, il y a des baraques et ces baraques ont tout un numéro, elles sont toutes le long des plages. Chaque baraque a ses spécificités avec son nom et son ambiance. Par exemple, il y a la baraque de reggae, il y a la baraque de tel pays, la baraque portugaise, la baraque européenne, enfin, il y a plein de baraques avec plein de drapeaux, plein de trucs, la baraque gay, compagnie. Et généralement les gens ont leur préférence, ils vont dans telle baraque de tel numéro et se le disent entre eux. Et eux en fait, ce qu'ils font, c'est que c'est à eux que tu loues ta chaise et ton parasol, et toute la journée c'est eux qui vont s'occuper de toi. C'est à dire que si tu as soif, et ben, ils ont tout à disposition pour te donner à boire. Ils vont te donner de l'eau, ils vont te faire des caipirinhas, ils vont te faire des jus, des machins. Si jamais tu as faim, très souvent ils ont à manger, et ça peut même arriver que s'ils n'ont pas, tu leur donnes des sous, tu mets un peu plus et qu'ils aillent te chercher à manger, du manger à emporter. Ou bien, comme je disais, quand ils font du manger, et ben, ils ont leur barbecue et ils font généralement du manger qui est pas du tout le même que nous en France, qui va être une grosse assiette de viande découpée, ou bien ça va être une assiette de viande avec du riz et de la farine de manioc et des haricots rouges. Je sais que c'est très chelou, parce que nous ça ne nous viendrait jamais à l'esprit de manger un plat aussi pesant à la mer, mais les Brésiliens mangent toujours des plats qui sont tipo pesado. Pesado, ça veut dire lourd et pesant dans l'estomac. S'ils mangent pas des trucs lourds, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas mangé et que c'est pas bon. Donc à la plage, on peut avoir ce genre de service et on peut manger très pesado, mais il n'y a pas trop ce truc d'avoir genre le petit resto de plage, le petit bar de plage où tu es là, tu bois ton verre, tu es au bord de la plage, blablabla. Il y a les kiosques, comme je t'ai dit, par exemple à Copacabana, Ipanema, il y en a plein. Mais ça reste tout de même un tout petit peu différent que nous en France, déjà de par la structure, parce que c'est des kiosques, et je trouve de par l'intention. C'est compliqué à expliquer, je m'excuse. Un autre truc, les gens n'utilisent jamais de serviette de toilette. Si tu vas à la plage avec une serviette de toilette, on va repérer directement que tu es un gringo, parce qu'en fait ici on utilise ce que nous les Français on appellerait pareo. Le pareo ici ça s'appelle kanga, et je crois, et kanga en fait c'est genre comme un pareo, une serviette de plage en tissu, et tout le monde a une serviette de plage en tissu. Il y a des modes, donc selon les modes un peu tout le monde a un peu les mêmes serviettes de plage, mais en tout cas les Brésiliens ne comprennent pas notre délire d'utiliser des serviettes en éponge, ça n'existe pas. Un autre truc, nous les Françaises, on a souvent tendance quand on a fini d'aller à la plage, à mettre une serviette autour de nous et à enlever notre maillot de bain mouillé et mettre notre culotte, parce qu'on trouve que c'est pas pratique de partir de la plage avec un truc mouillé, on n'aime pas et compagnie. J'ai plein de copines qui le font et j'ai la sensation que c'est un truc bien français. Ici ça ne se fait pas du tout. Et d'ailleurs on m'a expliqué que si jamais il y a une Française qui fait ça sur la plage, les Brésiliens ils vont être complètement fous, genre de l'imaginer nue sous la serviette. Et ils vont être plus fous d'imaginer une meuf qui est en train de se changer et qui est genre tout nue sur une serviette, que de voir des meufs en micro bikini et en micro string sur la plage. Je trouve ça trop marrant. Et je sais pas si c'est une légende ou pas, mais il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit, et maintenant que je connais les Brésiliens, je veux bien le croire, ça m'étonnerait pas du tout d'eux que ce soit vrai. Un autre truc, ici le soleil se couche très tôt, du coup les gens vont à la plage très tôt. Moi quand j'habitais à Marseille, j'avais l'habitude d'aller à la plage à partir de 5-6 heures pour ne pas avoir les grosses chaleurs, et je restais jusqu'à 7h, 8h et c'était trop bien. Et je faisais ça un peu tous les jours. Ici, selon si on est en hiver ou en été, le soleil va se coucher en hiver vers 4h30, 5h, allez 5h30 grand max, mais déjà 4h30 il commence à descendre, et en été il va se coucher vers 6-7h. Et du coup ça fait que quand tu vas à la plage, notamment là en hiver où tu peux largement aller à la plage, tout le monde y va en hiver parce qu'il fait genre 30-33 degrés, et il faut aller très tôt, parce qu'à partir de 3h30, 4h c'est fini, il fait super froid. C'est très bizarre parce que dès qu'il n'y a plus de soleil, il fait déjà très froid. Et en été, le soleil commence à descendre à partir de 5h, 6h. Donc les gens ici vont plutôt à la plage le matin, ou genre tu vas à la plage vers midi, alors qu'en France ça ne viendrait jamais de la vie à l'idée d'aller à la plage à midi. Le dernier truc que je voulais voir avec toi, c'est au niveau des marques de maillots. Nous les Françaises, on déteste les marques de maillots, on fait en sorte de ne pas en avoir, on trouve que c'est pas la classe et compagnie. Les Brésiliennes sont à fond sur les marques de maillots. Moi j'ai les miennes, et d'ailleurs je suis désespérée, elles sont en train de partir, je suis triste. En fait ici, avoir des marques de maillots, c'est super la classe. Déjà, genre ça montre que tu vas à la plage, t'as fait l'effort, t'as été bronzée et compagnie. Et aussi, pour les Brésiliennes,
c'est un truc de beauté en fait. C'est quelque chose d'élégant d'avoir les marques, d'avoir un haut comme ça avec tes deux grosses marques ici de bikini. C'est quelque chose d'assez élégant. Selon les marques de maillot pas, on voit un petit peu ta classe sociale. Par exemple, les meufs de favela, à un moment, elles avaient une mode qui était de se faire des maillots de bain en scotch noir, c'est véridique. Elle faisait un maillot de bain, un haut de maillot en scotch noir, et elle faisait la forme ici du bikini en scotch et le bas du maillot en scotch. Et elle restait des heures au soleil, elles n'avaient pas forcément à la plage parce que c'était des meufs qui venaient des favelas et que les favelas souvent sont éloignées des plages. Donc en fait elles allaient sur les toits, comme des centres de bronzage à ciel ouvert, et elles étaient toutes les unes à côté des autres sur des chaises de plage avec une dame qui les aspergeait d'huile, qui comptait le temps où elles restaient d'un côté et de l'autre pour bronzer. Et l'idée c'était d'avoir des marques ultra parfaites, genre rectangulaire comme ça, avec un vrai rectangle comme ça, et ça c'était la grande mode l'année dernière au Brésil. Une autre mode c'était d'avoir les grandes traces comme ça de maillot de bain qui montent, et du coup en fait les meufs quand elles s'habillaient on voyait les traces de maillot de bain qui montaient, et selon la trace de maillot de bain comment tu l'avais, bah, tu voyais un peu si tu avais affaire à une meuf de favela ou une meuf un peu plus riche, parce que bah, les meufs de favela elles n'ont pas forcément les mêmes habitudes et les mêmes goûts que les meufs qui sont un peu plus riches ici. Donc la trace de maillot, c'est marrant, mais ça a une véritable je sais pas comment dire, définition sociale, ce serait pas ça, ça place en fait dans le culte du corps brésilien. Et à force de voir des meufs avec des traces, à force de voir la valorisation des traces, à force que quand j'arrive avec mes traces de maillot, toutes mes copines elles sont à fond, mais vraiment du genre waouh Laetitia, t'as trop tes traces, elles sont trop belles, t'as été à la plage, oh comme t'as bronzé, nanana. Je me suis vachement habituée en 2 ans, et là où avant je mettais genre un bandeau comme ça en maillot pour ne pas avoir des traces, ici je mets bien mon maillot, et je me suis rendu compte que j'avais pris un peu le truc des brésiliennes, parce que la dernière fois j'étais dans une piscine et on était seuls avec mes copines dans la piscine et j'aurais pu faire seins nus, mais en fait je me suis dit mais attends, si je fais seins nus je vais plus avoir de traces, comment je vais faire, comment je vais prouver au monde entier brésilien que j'ai été à la plage, c'est pas possible. Et en plus de ça, les mecs brésiliens adorent les traces, genre si t'es toute nue avec des traces de maillot, t'es la meuf la plus sexy de la terre, et mon mec trouve que je suis la meuf la plus belle de la terre avec mes traces. Du coup j'étais en panique et j'ai dit c'est mort, je veux mes traces de maillot, et j'ai remis mon maillot. Voilà, c'était les différences entre les plages françaises et brésiliennes. Si jamais tu as aimé cette vidéo, si tu trouves que c'est cool de parler des différences culturelles entre les deux pays, surtout n'hésite pas à me dire et j'en ferai avec plaisir parce que je trouve ça trop intéressant. Bisous, ciao.